à vous, amis de YouTube. Bonsoir à vous, amis de Facebook. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux à vouloir faire partie de cette grande famille. Merci, merci encore pour votre soutien multiforme. C'est toujours un réel plaisir pour nous de venir chez vous comme ça, vous parler de Jésus-Christ par le moyen de la télévision Hermon et par le canal de Évangile TV. C'est toujours et toujours un réel plaisir pour nous de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes à Jésus chez vous. Jésus chez vous, c'est le rendez-vous de l'édification. Ne vous détrompez surtout pas parce que nous sommes là pour aider quelqu'un à sortir d'une situation, à comprendre la parole de Dieu, à se remettre sur la voie, mais surtout et surtout à garder la personne de Jésus dans son cœur et dans sa vie. Pour aujourd'hui, nous parlons de l'appel de Dieu. C'est très courant chez les enfants de Dieu de dire « j'ai été appelé, j'ai reçu l'appel de Dieu ». Mais pour toutes les personnes qui ignorent un peu les contours de l'appel de Dieu, nous allons vous aider à comprendre ce que c'est que l'appel de Dieu. Alors pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de quelqu'un qui est peut-être nouveau pour certaines personnes, mais il se présentera, vous il dira qui il est. Alors bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous êtes pasteur Anat Ndoukou. Oui. Voilà, pasteur à l'Alliance chrétienne d'Avea 1. Oui. Voilà. Alors, peut-être saluer déjà toutes ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui à Jésus chez vous, et avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, merci. Avant de saluer, j'aimerais d'abord faire une prière, si c'est possible. Allez-y, c'est possible. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps de partage. Nous croyons que tu as quelque chose de spécial à nous dire et nous voulons être enseignés par ton esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. D'accord, c'est le pasteur Anat Ndoukou. Je suis pasteur à l'église d'Avea 1. Je suis marié à Charlène Ndoukou. Salutations particulières déjà à votre épouse. Merci. Okay. Parent d'un enfant, garçon. Et je suis dans la joie d'être sur cette plateforme. Et ce n'est pas pour moi une première. C'est toujours un réel plaisir de prendre part à ces moments de partage. Amen. Alors, nous parlons de l'appel de Dieu. Vous avez dit au cours de votre présentation, vous êtes pasteur. Racontez-nous déjà votre expérience, comment vous avez vécu l'appel de Dieu, comment ça s'est dessiné d'abord, après, comment ça s'est matérialisé pour que vous en arriviez aujourd'hui exactement. Ok, merci. Étant fils de pasteur, ayant grandi dans une famille chrétienne, je n'avais pas toujours voulu accepter cela, parce que c'était une lutte en moi. Vous avez commencé avec une question aussi pointillante. Ça peut aider certaines personnes aussi effectivement, qui sommeillent un peu. En effet, c'est ça. Et c'est très important. Parce que se dire peut-être être né dans une famille chrétienne ou bien être fils de pasteur ne sous-entend pas être chrétien. C'est d'abord un point à signaler. Il faut une rencontre personnelle avec Jésus et il faut avoir une vie transformée par son esprit. Ayant grandi dans l'Église, ayant grandi au milieu de cette famille chrétienne, j'avais mes propres objectifs. Pour moi, faire les études, après faire les études, continuer dans ma carrière à laquelle je voulais, dans une profession à laquelle je souhaitais, c'était ça mon objectif, c'était ça mon élan. Mais comme Dieu est Dieu, là, il ramène toujours, parce que c'est lui qui programme les dessins, c'est lui qui planifie l'homme en aime sur cette terre. Voilà. Alors, nous parlons de l'appel de Dieu. Peut-être déjà aider toutes les personnes qui nous regardent là, à définir déjà ce que c'est que l'appel de Dieu. Ok, l'appel de Dieu, on peut la définir comme un sentiment que l'on ressent. C'est un sentiment qui grandit en nous. C'est un sentiment qui grandit, elle prend ampleur. Donc, lorsqu'elle naît, elle grandit, elle prend forme. Et puis, c'est un sentiment qui nous donne la pensée que Dieu nous a mis à part pour son œuvre, pour son service. C'est comme ça qu'on peut définir l'appel. C'est ce sentiment, c'est cette pleine conviction que l'on ressent personnellement. Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a de différents types d'appels. Déjà, s'il existe comment on appelle ça, des appels bien différents. Peut-être nous aider à comprendre un peu à cette question. D'accord, il existe différents types d'appels. Je veux dire, il existe deux types, deux sortes de types d'appels. Oui. Il y a l'appel au salut par la repentance. Amen.
et l'appel au ministère. Donc, lorsque on répond à Dieu, c'est d'abord pour le salut de notre âme. C'est comme je disais, ce n'est pas être né dans une famille chrétienne qui fait de moi être un chrétien ou être fils de pasteur. Accepter le Seigneur. Mais c'est accepter le Seigneur. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, maintenant, tu réponds maintenant. On peut dire que c'est l'appel premier, c'est le tout premier oui, appel de... c'est le tout premier appel. Parce que je ne peux pas rentrer dans l'appel au ministère si je ne suis pas d'abord appelé au salut par la repentance. D'accord. Après le salut à la repentance, il y a... Après le salut à la repentance, il y a l'appel au ministère. L'appel au ministère. Voilà. Alors, on parle de l'appel au ministère. Et le ministère, c'est qu'on parle de... Là, on parle des 5 ministères qui existent dans la Bible, où c'est on peut dire des services qui ont été établis dans l'Église, que certaines... personnes pratiques. On va parler du nettoyage. Je vais parler du nettoyage, être pasteur, être chantre, être diaconesse, est-ce que tout ça là, c'est ce que toutes ces activités-là regorgent un peu, sont relatives au ministère dont on faisait parler tout à l'heure. Ok, ben, il est bon d'abord de recadrer les choses. La Bible parle dans Éphésiens 4, 11 de Dieu a appelé certains à être des évangélistes, d'autres des prophètes, d'autres des pasteurs, donc des docteurs de la parole. Donc, voici les différents appels au ministère que l'on trouve. Maintenant, lorsque Dieu vous appelle, il vous donne des dons. Lorsqu'il vous donne des dons, il vous donne également des capacités pour accomplir cette œuvre. Vous avez parlé, par exemple, de ceux qui sont, par exemple, sur le nettoyage, par exemple, ceux qui nettoient. Nous voyons à l'église, il y a des dames ou bien des personnes de bonne foi, de bonne volonté qui sont là au service de l'église, le nettoyage, bien au service des hommes de Dieu. Ça, c'est leur appel également, mais ce n'est pas un appel comme celui dont la Bible parle, de l'appel que Éphésiens dit. C'est un service qu'ils rendent. Voilà. Et dans ce service... C'est important d'apporter la précision à ce niveau-là. Voilà. Et dans ce service, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi ils ont été appelés à faire. Et lorsque tu fais l'œuvre de Dieu dans ce à quoi tu as été appelé, tu ressors de là forcément béni. Même si nous, parfois, les hommes, on pense que celle qui nettoie et le pasteur ou le prophète... Il y a une certaine différence et c'est tellement, le service de nettoyage peut-être est moindre par rapport à ce que, mais rappelons que Dieu bénit toujours, peu importe l'activité, peu importe le service voilà, que vous faites dans l'église. Peu importe le service, tout service est important pour Dieu. Vous savez, dans l'église, il n'y a pas un service plus important que qui que ce soit. Voilà pourquoi il ne doit pas avoir des discussions, des différences entre un prophète ou un pasteur ou un évangéliste. Nous sommes tous là pour la même cause, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Alors peut-être que cette réponse-là va un peu nous aider à comprendre la question qui arrive, c'est pourquoi Dieu nous appelle? Quel est le but de l'appel d'un enfant de Dieu? Voilà, lorsqu'on parle du but, on parle de l'objectif. Mais avant d'aller plus loin, nous sommes à une émission qu'on appelle Jésus chez vous. Il est important de prendre les Écritures. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, à partir du verset 4, 18. C'est un texte que j'aime bien. C'est un texte que j'aime bien. Et puis, va aller rapidement, quand même. Vous pouvez, si vous êtes à la page. Luc 4, 18. Je peux le lire si c'est possible. Oui. Alors, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voici l'objectif, l'essence même de notre appel. Nous sommes appelés pour proclamer la puissance de Dieu, pour libérer les captifs. Nous sommes appelés pour montrer au monde que par la puissance de Dieu, nous pouvons être libres. C'est comme l'appel que Moïse a eu lorsqu'on lit le livre de Exode, le chapitre 3 et 4. Là-dedans, nous voyons comment, lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu le met à part. Dieu lui donne la tâche qu'il doit faire. Il y a un objectif et il y a un but bien précis pour libérer les captifs, libérer le peuple opprimé. Donc, lorsque nous sommes appelés, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste,
quel que soit le service que tu fais pour le Seigneur, c'est d'abord une certaine liberté que nous cherchons. En un mot, Dieu nous appelle pour gagner des âmes. Dieu nous appelle pour gagner des âmes. D'accord. Alors moi, j'ai accepté le Seigneur, c'est-à-dire j'ai répondu au premier appel, celui du salut par le moyen de la repentance. Oui. Et je n'arrive pas à me retrouver pour mon ministère. Alors comment discerner? Parce qu'on sait que Dieu appelle de manière différente. Dans la Bible, on a le cas, par exemple, de Samuel. Samuel qui était tout petit, voilà, il a audiblement entendu la voix de Dieu. Les personnages, moi, je me dis que dans la Bible, l'appel de Dieu se faisait de manière un peu plus audible, c'est-à-dire la voix de Dieu se faisait entendre, la voix de Dieu résonnait tellement, où il y a des actes qui montraient, mais alors là, ce n'était pas tellement confus dans l'esprit, c'était tellement clair, là on savait que Dieu nous appelait. Mais par contre, à notre époque, c'est tellement difficile. On entend pas, je ne vais pas prendre mon cas pour une généralité. C'est vrai que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu de manière audible. Mais je sais quand même qu'il y a certaines choses que Dieu, voilà, les agissements dans lesquels je retrouve la voix de Dieu, je retrouve l'agissement, la main de Dieu. Alors comment discerner exactement qu'on est appelé à un tel ou à un tel ministère? Voilà, Naomi, merci. Étant chrétien, Dieu parle par des signes. Dieu parle par des signes, et puis lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons des dons. Des dons déjà. Au ministère. Des dons au ministère. Donc déjà, par la découverte de ton don, parce que chaque chrétien au moins a un don. Il est important quand même que c'est bien de découvrir ces dons après avoir accepté le Seigneur. Est-ce que c'est possible de vérifier cela juste après, ou c'est à un certain niveau de la marche avec Christ? Non, il n'y a pas de niveau classé. Il n'y a pas de niveau classé. Lorsque Dieu t'appelle au salut, à la repentance, lorsque tu nais même depuis le ventre de ta mère, Dieu te donne des dons. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Dieu l'avait déjà doté des dons. Je t'avais établi. Il t'avait déjà établi. Donc, c'est comme moi. Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà établi pour proclamer l'évangile. Donc, il y a des dons. Lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez tout de suite su ce à quoi Dieu vous appelait? Lorsque j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas directement su ce à quoi Dieu m'appelait. Il fallait une certaine étude, il fallait une certaine familiarité avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. C'est très important. Moi, j'utilise toujours un proverbe en anglais, pas un proverbe, mais c'est-à-dire une citation en anglais qui dit more you get the power, plutôt, more you get the word, more you get the power. Ça veut dire, plus tu lis la parole, more you read the word, voilà. Plus tu lis la parole, plus tu as la puissance. Plus tu découvres les dons, qui tu es, quelle est ton identité. Donc, à travers les dons, nous pouvons déjà avoir un certain discernement de notre appel. À travers les signes, parce que c'est important de prier. La prière est nécessaire à l'appel au ministère. À l'appel au ministère, oui. Si nous ne prions pas, il sera difficile pour nous d'être éclaircis dans notre appel au ministère. Et puis l'appel, à préciser, l'appel n'est pas un suivisme. L'appel n'est pas un suivisme. L'appel à Dieu n'est pas du copier-coller. Parce que souvent, en fait, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'influence que nous avons. Nous pouvons être influencés positivement par le ministère d'un homme de Dieu. Ça, c'est possible. Le ministère d'un tel homme peut nous faire du bien, peut nous influencer. Mais je ne veux pas répondre à l'appel parce que je l'ai vu faire. Il faudrait que ça soit d'abord une vocation. Cette vocation, c'est que Dieu m'a mise à part pour le service. Il faudrait que moi-même je ressente ça. Il ne faudrait pas que je le fais parce que j'ai vu l'autre. Non, 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 non. L'appel, c'est vraiment différent. Moi, j'ai une autre question qui va dans le sens du discernement. Ouais. Alors, écoutez, moi, je m'exprime très bien, je suis éloquente. Quand je mets un vêtement, je sais que j'ai du répondant, j'ai la classe, comme on le dit, la classe d'un homme de Dieu, la classe d'un prophète. Ouais. J'ai un charisme. Ouais. J'ai du charisme. Est-ce que le charisme aussi ne permet pas à quelqu'un de se dire, moi, je peux exercer ce ministère? Est-ce que ce n'est pas des signes aussi qui permettent
à quelqu'un de se retrouver, de discerner ce à quoi Dieu nous appelle? Nous pouvons avoir du charisme. Nous pouvons avoir du charisme, nous pouvons avoir de l'éloquence dans ce que nous faisons, mais cela ne peut pas qualifier notre appel. Je précise bien mes mots. On peut avoir du charisme. Tu peux avoir l'éloquence de parler, la manière de parler. Oui. Mais cela ne pourrait pas forcément qualifier notre appel. Celui qui qualifie l'appel, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit t'accompagne. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser un petit enfant? Dieu peut utiliser un fou. Dieu peut utiliser même un païen qui ne connaît pas le Seigneur pour te parler. Et peut-être il n'a pas peut-être il n'a pas le charisme que toi tu as. Il n'a pas le répondant, les atouts que certaines personnes... Par exemple, pour les chantes. Je prends par exemple le cas des chantes. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voix que l'on peut toucher les cœurs. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voix que nous sommes appelés au service. C'est le Saint-Esprit en toi, ta relation personnelle avec Dieu qui agit. Donc, Dieu, par ce canal, il faut comprendre que la parole de Dieu, en fait, c'est notre quotidien. Nous devions la méditer jour et nuit, et puis nous devions être connectés à l'Esprit de Dieu, et c'est par cette connexion que nous pouvons faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Alors moi, j'ai accepté, j'ai répondu à l'appel du salut, je maîtrise un peu, on va dire quoi, je suis dans le bain, oui, voilà. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a des conditions pour un enfant de Dieu pour exercer l'appel? Est-ce qu'il y a des attitudes qu'il faudrait adopter pour être dans ce bain-là? D'accord. Paul disait que celui qui est appelé au ministère, ça c'est dans les livres de 2 Timothée, il disait pour ceux qui sont appelés au ministère, ils doivent être mariés d'une seule femme. C'est ça les conditions. Il ne doit pas se donner à l'alcool. Il y a plusieurs conditions qui sont citées que Paul essaie de détailler dans le livre de Timothée. Voilà, c'est l'appel au ministère. Donc, ce sont des conditions que Dieu donne. Et nous devions les observer. Et puis, dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, il y a l'amour, la paix, donc la joie, la patience, la maîtrise de soi. C'est très important, Naomi. Tu sais, quelqu'un qui est appelé doit porter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est très important. C'est par cela qu'on identifie un homme appelé, un homme choisi par Dieu. C'est très important. Alors, comment répondre? Comment répondre? Comment répondre à l'appel? Il faut comprendre que je vais vous détailler 2 clés fondamentales de comment répondre à l'appel de Dieu. Lorsque tu es convaincu que Dieu t'appelle, lorsque tu es convaincu que Dieu, tu as un fort sentiment en toi, un sentiment fort que Dieu t'appelle à une tâche bien particulière, il faut, être obéissant et il faut avoir l'humilité. Les 2 clés sont très fondamentales. Et Jésus et Abraham, je prends le cas de Jésus et Abraham, pourquoi? Parce que Jésus est le modèle par excellence. L'obéissance est très importante dans l'appel. Jonas, Dieu l'appelait pour aller à Ninive. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Quand j'ai cité Jonas, vous avez commencé à sourire. Effectivement, c'est une histoire qu'on a tellement entendue. Voilà. Donc, du coup, lorsque Dieu t'appelle, il faut être dans l'obéissance. Jésus se trouvait dans une position, quand il est le modèle par excellence, il se trouvait dans une position où il était dans l'ultime tentation avant d'aller à la croix. Il a vu que la coupe qui était en face de lui était tellement forte. Il dit, Seigneur, vais-je porter cette coupe? Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Souvent, lorsque Dieu nous appelle, il y a un petit... on doute. Voilà, là, je veux parler un peu des obstacles, mais il y a un petit doute, parce qu'on craint des choses, mais il faut obéir à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Et dans l'obéissance coule l'humilité. Parce que l'humilité fait naître la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, c'est très important. Ces 2 clés sont fondamentales. L'obéissance et l'humilité. Dieu a appelé Abraham, excusez-moi. Quitte ton pays. Genèse 12.
quitte ton pays, va vers la nation à laquelle je t'envoie. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Il a quitté. Donc, lorsqu'on quitte, nous rentrons dans la bénédiction. Alors, vous, en tant qu'enfant de pasteur, avant d'être pasteur d'abord, est-ce que ça a été facile pour vous de répondre, d'obéir, d'être humble si facilement? Est-ce que vous n'avez pas eu des tout petits peu quand même des remords avant de vous? D'accord. Merci parce que vous revenez. Merci parce que vous revenez à la première question. Voilà pourquoi je disais que votre question était très pointillante. On n'a pas pu terminer la question. Il est important de comprendre que ce n'était pas facile. Étant enfant de pasteur, la conception que les enfants de pasteur ont, c'est que c'est papa qui il est, c'est son travail, c'est pour lui. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. J'ai ma propre carrière et moi, je faisais mes études au Ghana. J'ai fait 4 ans au Ghana. Moi, j'ai entendu, pardon, pasteur, j'ai entendu une expression, c'est papa qui a été appelé, c'est pas moi. Hein? Voilà, c'est papa qui a été appelé, voilà, c'est pas moi. Aller à l'église, donc aller à l'église. Pas... Parfois, nous partons à l'église juste par suivisme, parce que papa nous exige d'y aller, bien parce que papa est au service. De peur de ne pas manger le soir, de peur de ne pas avoir bénéficié. Voilà, il y a un peu toutes ces règles-là. Mais il est important de comprendre qu'à un certain niveau, moi, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux te connaître d'abord. Je veux te connaître comme mon sauveur et Seigneur personnel. Lorsque j'ai ouvert mon cœur, Jésus est rentré. Alors, ce n'était pas facile de rentrer directement de répondre directement à l'appel au ministère. Ce sont, je veux dire, mes collègues pasteurs au Ghana me disent, mais Anat, tu as l'appel. Je dis non, ça c'est pas pour moi. Il me forçait. Mais je savais intérieurement, lorsque je grandissais, que Dieu... Voilà pourquoi je dis c'est un sentiment. C'est un sentiment qui grandit. Voilà, je savais intérieurement que Dieu m'appelait à faire quelque chose de personnel pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, prouve-moi-le. Tu dois me le prouver par des actes. Et j'ai commencé à ressentir en moi le besoin, le désir de connaître la parole de Dieu. Et vous savez, j'ai compris la parole de Dieu, pas avec la version française, je veux dire en langue française, puisque au Ghana, j'utilisais King James Version, c'est une version anglophone. Lorsque je lisais la Bible en anglais, je comprenais ça mieux comme si je la lisais en français. Elle restait dans mon cœur et ça a fait naître en moi un désir profond de connaître Dieu. Et j'étais plongé là-dedans, je lisais la parole de Dieu et Dieu était en train de transformer ma vie. Et un jour, Dieu a parlé aux hommes de Dieu qui étaient à mes côtés et à moi aussi, que je t'appelle à mon service. Donc, j'ai beau lutter moi-même pour dire je ne voulais pas. Mais après, j'ai dit, bon Seigneur, le temps est venu que je t'ouvre mon cœur. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur, Dieu a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce qui est exceptionnel dans l'histoire. Hein? Ouais. Donc, on peut fuir, on peut fuir, Dieu t'attrapera toujours. Il finit toujours par attraper. Ouais. Alors, la partie la plus difficile de l'histoire, c'est comment conserver l'appel. Il y a quand même des moyens pour conserver l'appel, Pasteur Anat? D'accord, il y a des moyens. Je parlais de la prière parce que la Bible dit de prier sans cesse. Vous savez, l'appel au ministère, lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne des outils nécessaires pour le bon fonctionnement dans son œuvre. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit, Moïse, viens, va, je t'envoie pour libérer le peuple d'Israël qui était captif en Égypte. Alors, Moïse doutait. Moïse se posait beaucoup de questions parce qu'il n'avait pas effectivement les outils nécessaires. Je ne connais pas parler, comment je vais faire et tout. C'était une manière pour lui de dire comment je vais conserver ce que Dieu m'a donné là. Dieu dit, maintenant je mets ma parole dans ta bouche pour que tu proclames la parole de Dieu. Donc, là, je veux dire que la prière est nécessaire pour avoir un ministère excellent, pour conserver ce ministère, mais il est également important de savoir que non seulement la prière, mais la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque Dieu t'appelle, tu vas surmonter les montagnes. Surmonter les montagnes, par la foi, par la foi, ça veut tout simplement dire que les situations difficiles arriveront
Mais effet. parce qu'on a la foi, on sortira toujours de là vainqueur. Vainqueur. On sortira toujours de là. Mais je crois que la plus belle chose dans tout ça, c'est sortir de là. Lorsqu'on sort de ces situations, on est plus grandi, Oui. on est plus raffermi, on est tellement fort. Mais quelqu'un disait hier, Ouais. ouais. Avant de rencontrer des situations, on est dans une voiture, c'est-à-dire on est à vitesse voiture, si je peux le dire, si permettez-moi l'expression, à vitesse voiture. D'accord. Mais lorsque les situations arrivent, lorsqu'on se relève, on est à vitesse avion. À vitesse C'est-à-dire on avion. n'est plus... D'accord. C'est des expressions vraiment qui m'aident à comprendre, à rester solide sur terre et me maintenir. Effectivement, Naomi, c'est juste pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. La foi nous permet de connaître Dieu davantage. Tu sais, un ministère sans épreuve n'est pas un ministère. Un ministère sans épreuve n'est pas un ministère. Parce que lorsque tu passes par des difficultés, par des épreuves, c'est là où doit se manifester la gloire de Dieu. Exactement. S'il n'y a pas une difficulté ou bien il n'y a pas une preuve qui oppose la puissance de Dieu, comment la puissance de Dieu va se manifester? Nous ne devions pas fuir les épreuves parce que les épreuves font partie de notre ministère. Mais par contre, par la foi, nous sommes appelés à surmonter ces épreuves. Voilà pourquoi la Bible dit que jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Par quoi? Par la puissance de Dieu, par la foi. Donc, c'est par les épreuves, c'est à travers ces épreuves que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, c'est important d'avoir une foi solide fondée sur Jésus-Christ pour avoir un ministère solide. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai envie de dire que la foi ne se mesure pas dans les bons moments, mais la foi se mesure dans les moments difficiles. Alors, pasteur, nous allons marquer une courte pause et revenir juste après pour la deuxième partie de notre émission. Merci. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
matanango, toke, 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 riki, toke, viraka, toke, ma, kuruku. Bonsoir à vous qui nous prenez maintenant. Rebonsoir à vous qui êtes là avec nous depuis le début. C'est Jésus chez vous, l'émission le rendez-vous de l'édification. Le rendez-vous qui permet à quelqu'un qui a coupé la communion, qui a rompu la communion, le rendez-vous qui permet à quelqu'un de comprendre les écrits, mais vraiment d'être à l'aise. C'est Jésus chez vous. Jésus chez vous, ce n'est pas venir dans votre maison, vous installer dans votre salon en votre absence. Mais Jésus chez vous commence par votre cœur. Chez vous, c'est d'abord le cœur. Donc c'est ça Jésus chez vous, c'est votre cœur. C'est aller dans votre quotidien, vous apporter un éclaircissement dans votre quotidien, dans la difficulté que vous traversez. Jésus chez vous, c'est sur Télévision Hermon by Évangile TV. Si vous souhaitez nous aider pour la cause de l'Évangile, c'est possible. Si vous souhaitez nous apporter de l'aide voilà, multiforme, c'est possible de le faire au 074 80 85 85, je réitère, 074 80 85 85 pour vos dons, pour vos contributions, quelle que soit la forme des contributions. C'est important de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est important parce que ça on a souvent l'impression que c'est jeter de l'argent, c'est jeter des biens, c'est jeter du temps, mais non, on finit toujours par retrouver ce qu'on a sémé à la surface des eaux. Alors, Jésus chez vous, aujourd'hui, on parle de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, je ne parle pas, j'aide juste la personne qui est là, qui vient vous aider à comprendre les mystères de la parole de Dieu. Nous parlons de l'appel de Dieu avec le pasteur Anat Ndoukou de l'église Alliance chrétienne AVA 1 du Gabon. Voilà, il répond au 0 pour toutes les personnes qui voudraient l'appeler, le rencontrer déjà. Il répond au 077 07 57 82, je réitère, le 077 07 57 82. Pour vous qui êtes à l'extérieur, c'est plus 241, voilà, suivi du numéro que j'ai donné tout à l'heure. Alors, l'appel de Dieu, nous sommes à la deuxième phase de notre émission. Oui. J'ai pour vous quelques petites phrases comme ça qui consistent, qui font office d'obstacle que certaines personnes rencontrent, voilà, pour répondre à l'appel, que ce soit l'appel au salut, l'appel au ministère. Voilà, c'est des petites phrases comme ça, là, des questions que certaines personnes se posent. En effet. Bon, Seigneur, est-ce que, mais on va aider quelqu'un, mais vraiment à réveiller ce qui est endormi, à mettre en marche, à mettre ce qu'on appelle sur le droit chemin, démarrer, décoller, mais alors là, aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Alors, pasteur Anat, oui, il y a des personnes qui hésitent de répondre à l'appel parce qu'ils se disent qu'ils vont perdre leur liberté. Alors, si vous pouvez aider ces personnes-là qui sont dans cette situation-là, apporter un élément de réponse, des éclaircissements sur toutes les personnes qui ont peur, je dis bien, c'est vrai, ça existe, c'est réel, qui ont peur de perdre la liberté lorsqu'on répond à l'appel de Dieu. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Pour toutes ces personnes qui ont peur de perdre leur liberté parce qu'ils craignent peut-être perdre ce qu'ils ont de plus cher au monde, dans leur vie, peut-être ils redoutent, ou bien ils sont dans l'incertitude totale, ils sont dans le doute total, ils se disent, bon, servir Dieu, c'est la souffrance. Servir Dieu, c'est perdre mes amis, c'est perdre mes biens, c'est perdre ceci, c'est perdre cela. Avoir la peur de manquer. Avoir la peur. L'affection, c'est très courant. Cela. Dans nos familles, lorsqu'on choisit la voie de Dieu, ben écoutez, toi tu as choisi la voie de Dieu, ok, d'accord. À partir d'aujourd'hui, c'est ton pasteur, c'est l'église qui s'occupe de toi. Voilà. Alors, aidez toutes ces personnes-là. Il est important de comprendre que lorsque Dieu t'appelle, c'est pour te faire du bien. Dieu dit, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc, lorsque Dieu nous appelle, n'ayons pas peur, ne redoutons rien. Ouvrons notre cœur à lui, sincèrement, il fera de nous des grandes personnalités. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que l'appel que Dieu nous tend aujourd'hui, c'est un appel pour que si toi tu veux gagner le monde aujourd'hui, tu la perdras. Mais si tu veux perdre le monde à cause de Christ, tu la retrouveras. Donc, c'est important pour nous le doute, l'incertitude et tout cela, c'est parfois les pensées que l'ennemi traverse dans notre esprit. Parce qu'il ne voudrait pas que tu sois au service de Dieu véritablement. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes maintenant,
à renoncer à cette peur, à renoncer à ce doute, parce que Jésus-Christ veut t'utiliser, Jésus-Christ veut faire de toi une grande personnalité, Jésus-Christ veut faire de toi cette personne qui se tient devant pour proclamer sa puissance et sa gloire. Et c'est très important. Alors, pasteur Anat, une autre peur qui monte dans mon esprit, qui fait office d'obstacle à l'appel de Dieu, c'est la peur qu'il nous soit trop demandé. Par là, j'entends l'appel en plein temps. Voilà. Peut-être déjà aider les personnes qui nous regardent à connaître, à comprendre ce que c'est que l'appel en plein temps. Voilà ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous appelle. Est-ce qu'il va nous dire, toi, détache-toi de ta famille, va dormir à l'église, moi je te veux à l'église, les études, moi je ne veux plus, le travail. Comment ça se passe avant que de conclure? Parce que c'est vrai que c'est une question quand même qui réveille beaucoup de... Très bien, c'est une très bonne question. L'appel en plein temps se comprend comme un service déjà, comme ça se dit, en plein temps. Plein temps ne voudrait pas dire abandonner sa famille. Plein temps ne voudrait pas dire abandonner ses siens. Plein temps, en fait, ça se comprend comme se donner à fond pour le service de Dieu. Se donner à 100% pour le service du Seigneur. Parce que c'est important. Lorsque Dieu nous appelle à être en plein temps, ça veut dire que nous devions disposer du temps pour lui. À chaque instant, à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, nous devions être à l'écoute de Dieu. Nous devions être au service du Seigneur. Donc, être ministre de Dieu en plein temps ne voudrait pas dire dormir à l'église 7 sur 7. Est-ce tu as des besoins à la maison. Est-ce que ça existe quand même, servir Dieu en plein temps? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des personnes qui expérimentent ce niveau d'appel-là? Oui, il y a des personnes qui expérimentent ce niveau d'appel. Servir Dieu en plein temps. Bon, ça c'est maintenant, je veux dire, c'est un peu au fur et à mesure que la société évolue. Il y a d'autres qui disent en mi-temps, il y a d'autres mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on sert Dieu, Naomi, il faut comprendre que lorsqu'on sert Dieu, nous sommes disposés. Notre cœur est disposé d'abord. Nous sommes disposés à servir Dieu, à être à son écoute, à être à l'écoute du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous servir, mais pour servir le peuple de Dieu. Pour servir Dieu, pour servir le peuple de Dieu. Donc, être à son service, c'est être disposé. D'être disposé. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, la société a évolué avec plusieurs choses. Être à mi-temps, être en plein temps. Mais cela ne résout pas le problème. Je pense que Dieu, aujourd'hui, nous appelle à son ministère. Ce que Dieu veut pour nous, c'est avoir un temps bien déterminé pour lui, à être bien disposé pour lui, à faire un planning, à se donner totalement pour le service du Seigneur. Et c'est très important. Lorsque tu sers Dieu, tu cherches les intérêts de Dieu. Dieu sait que toi-même, tu as des propres intérêts. Mais il ne va pas te laisser dessus parce que tu vis sur cette terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit aux disciples que je vais chez le Père. Seigneur, je te laisse les disciples, en quelque sorte. Je te laisse les enfants. Je vais chez le Père. Protège-les, garde-les. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous avons des besoins. Mais Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nos besoins lorsque nous sommes à son service. Donc, il est très important que lorsqu'on est disposé à servir Dieu, à s'ouvrir totalement, Dieu ne peut pas nous abandonner. Est-ce que s'ouvrir aussi ne relève pas de... En plus du temps, est-ce que les biens n'entrent pas en ligne de mire dans l'appel Oui, le ministère? On sert Dieu avec tout ce que nous avons. Nos biens sont utiles pour le service de Dieu. Ce que nous avons, nous le donnons pour le service de Dieu. Parce que le service de Dieu a besoin de toutes ces choses. Il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui souffrent, qui en ont besoin. Mais si toi, tu en as deux, c'est ce que Jésus a dit. Prends, tu donnes à l'autre en fonction de ce que tu as. Donc, je pense que servir Dieu, c'est avec tout ce que nous avons. C'est avec tout. Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de tes moyens. Dieu a besoin de ta maison. Dieu a besoin de ta voiture. Dieu a besoin de tout ce qui est avec toi pour le service. Parce que tout cela est important pour le service de Dieu. J'ai envie de prendre un très bel exemple. Aujourd'hui, nous sommes en face des caméras. D'accord. Voilà. Ça permet déjà à ceux qui sont de l'autre bout là-bas de nous regarder. Ce sont des moyens qu'on a mis au service de Dieu. Voilà, c'est très important. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, moi je donne, oui, mais
moi je ne gagne pas, je ne fais pas, Dieu n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de se mettre sous le soleil, je vais pas, je vais Ouais. le dire, voilà. Pour crier, on a juste besoin de parler, c'est ça l'évangile, Dieu a besoin aussi de toutes ces choses-là. Dieu a besoin de toutes Parce ces que choses. ça permet à l'évangile de traverser, mais alors là, de traverser, aller dans les bas-fonds, aller Oui. dans les bas-fonds. Ceux qui ne sont pas à Libreville peuvent mettre la radio. Oui, Ceux qui ils sont peuvent sur la écouter. route pourront nous écouter par le canal de radio-télévision Hermon, Radio-télévision par le Hermon. moyen de... Il y a le téléphone aujourd'hui, tout ça là, c'est des choses qui rentrent en compte dans En ligne de compte. dans le ministère. Tout voilà. à fait. Donc, vous voyez que, par exemple, là, nous sommes en face des caméras. Nous sommes en face des photos et tout ça. Mais est-ce que vous pouvez savoir que ce que nous faisons transcende les ondes? Donc, ça va au-delà. Donc, il est important pour nous de comprendre Et que... pour avoir, si on n'a pas jeûné, on n'a pas prié seulement. C'est pas contenté de jeûner, de prier, Ouais. mais on a mis la main. Voilà, on a mis la main à dans la poche voilà. pour avoir cet outil. Donc, c'est Voilà. important je pense que servir Dieu, c'est avec tout ce que nous avons. Parce que lorsque tu sers Dieu avec tout ce que tu as, le Seigneur te bénira. Il bénit. Lui-même, Jésus a dit que si tu viens à moi et tu abandonnes tes amis, tu retrouveras ta famille. Amen. Si c'est à cause des richesses, Dieu t'en donnera. Dieu, le Dieu qu'on puisse, c'est un Dieu de richesse. C'est à lui appartient l'or et l'argent, lui appartient. Donc, il ne faut pas dire parce que je viens servir Dieu, voilà, je serai pauvre. Non, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches Nous en sommes Jésus-Christ. riches. Et Dieu nous rend riches. Dieu nous rend riches. Sa parole nous rend riches. Dieu nous bénit. On ne manque de rien. Donc, moi, je pense que servir Dieu, c'est c'est le meilleur, je vais dire, c'est le meilleur service. En fait, c'est le meilleur service à laquelle Dieu nous appelle. Alors déjà, on priait pour toutes les personnes qui nous regardent, encouragées D'accord. par la prière, avant que de clore notre émission. D'accord. J'aimerais prier pour toi, toi qui doutes, toi qui es dans l'incertitude. Et avant de prier, juste un bref témoignage. Un jour, Naomi, je priais, j'étais à Port-Gentil, je priais dans une église. Et puis, j'ai interrogé une personne, pas interrogé, mais j'étais en train de prier. Durant la prière, je dis, il y a quelqu'un qui est en train de refuser l'appel. Automatiquement, la personne s'est sentie interpellée et puis la personne a commencé à être saisie par l'Esprit de Dieu. Et à la fin, la personne a dit, oui, pasteur, j'ai Il s'agit longtemps de moi. douté, j'ai longtemps refusé, mais là, j'ouvre maintenant mon cœur. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur maintenant parce que je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui sont maintenant à cette écoute, qui écoutent cette émission, Jésus chez vous, et qui sont en train de se poser énormément de questions sur leur appel. Est-ce que Dieu, tu m'appelles? Est-ce que tu m'appelles à faire ceci? Tu m'appelles à faire cela? Ils sont en train de douter, ou bien Seigneur, ils sont en train de passer du temps ailleurs. Je t'en supplie, par ta puissance, viens les ramener dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui appelles, je prie que tu les équipes. Toi qui appelles, je prie que tu les remplisses de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont à l'instant, ceux qui nous écoutent maintenant, et tous ceux qui prennent la décision de te suivre. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu les ramènes à toi, afin que la décision qu'ils prennent de te suivre, Seigneur, soit véritablement celle-là. Je bénis ton nom parce qu'à travers cette émission, beaucoup se donneront à toi. Beaucoup vont s'ouvrir à toi pour ton service et pour ta gloire. Nous devions saturer ce monde par l'évangile. Merci Seigneur pour ton amour et ta gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour Jésus chez vous, aujourd'hui, nous recevions le pasteur Anat Ndoukou de l'Alliance chrétienne d'AVEA 1 du Gabon. Il répond au 077 07 57 82. 077 07 57 82. Vous qui êtes à l'extérieur, c'est plus de 141. N'oubliez surtout pas de nous laisser en commentaire vos appréciations, ce que vous voulez voir en plus, que vous voulez, la thématique d'ailleurs même que vous voulez qu'on aborde sur notre émission, dans nos émissions. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'inviter des personnes. C'est l'évangile qui continue. Aidez-nous aussi à continuer la chaîne. N'oublions pas que c'est une chaîne. Voilà. Si nous avons été là, vous aussi, vous avez la possibilité de transmettre cela à quelqu'un. Alors, c'était Jésus chez vous sur télévision Hermon by Évangile TV. N'oubliez pas que nous sommes en diffusion les mercredis juste après le JT et en rediffusion les dimanches lorsqu'il est 15h00. Pour aujourd'hui, c'est terminé, mais avant que de nous séparer, écoutez ceci. N'attendez pas d'être prêt pour répondre à l'appel de Dieu,
car Dieu n'appelle pas des personnes capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Je vais reprendre. N'attendez pas d'être prêt pour répondre à l'appel de Dieu, car Dieu n'appelle pas des personnes capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. Pour aujourd'hui, je peux répondre? Oui, c'est très important. N'attendez pas d'être prêt pour répondre à l'appel de Dieu. N'attendez pas d'être prêt pour répondre à l'appel de Dieu, car Dieu n'appelle pas des personnes capables, mais il rend capables les gens qu'il appelle. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Merci.